La prière funéraire. Allah exalté soit-il a rendu la mort une réalité irréfutable pour les gens, quelle que soit sa religion. Allah exalté soit-il a rendu la mort une réalité irréfutable pour les gens, quelle que soit sa religion. La charia a recommandé de rappeler à celui qui est au seuil de la mort de dire La ilaha illallah. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit Faites prononcer à vos morts La ilaha illallah, il y a de divinité qu'Allah. S'il meurt, il faut lui fermer les yeux, le couvrir d'un tissu et le préparer au plus vite pour l'enterrement et faire sur lui la prière funéraire avant de l'enterrer. Pour honorer l'homme même après sa mort, l'islam a fait le bain funéraire une obligation collective, ainsi que son habillement, le transporter au cimetière, la prière sur lui et son enterrement. Il faut choisir pour donner le bain aux morts quelqu'un de confiance, de juste, de loyal et connaissent bien les règles du bain. Comme l'on fait passer en priorité pour le bien rituel celui qu'a recommandé le mort dans son testament, puis celui qui était le plus proche de lui, et ainsi de suite, s'il connaît les règles du bien. Sinon, l'on confiera cette responsabilité à une personne qui en connaît bien les règles. Et parmi les choses que les savants ont averties, c'est que l'homme lave l'homme et la femme lave la femme, même si les époux ont le droit de se laver l'un l'autre. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Que penses-tu du fait que si tu meurs avant moi, je te lave, te prépare pour ton enterrement et prie sur toi, puis que je t'enterre? Il est permis aux hommes et aux femmes de laver les enfants en bas âge, c'est-à-dire avant qu'ils n'atteignent 7 ans. Et il n'est pas permis aux musulmans, hommes ou femmes, de laver le mécréant, ni de porter son cadavre ou bien de l'habiller, ou de prier sur lui même s'il s'agit d'un proche. Mais pour les martyrs qui sont morts pour la cause d'Allah, pour eux il y a des lois spécifiques. Ils ne sont pas lavés ni habillés et on ne prie pas sur lui, mais au contraire ils sont enterrés dans les habits qu'ils portaient au moment de son décès. Ils rejoindront Allah dans cet état. Pour ce qui a été confirmé que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a ordonné d'enterrer les martyrs d'Uhud avec leur sang sans le bain. Si le fœtus décède, c'est-à-dire l'enfant qui est dans le ventre de sa mère avant qu'il ne soit entièrement formé, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, après une période de 4 mois se soit écoulée, alors il recevra le même traitement qu'un adulte, car après 4 mois, il est considéré comme étant un être humain. Il faut que l'eau servant à laver le mort soit pure et licite. Et il convient de le laver dans un endroit préservé et en limitant l'accès aux personnes n'ayant pas de rapport direct avec le lavage. Et la façon de laver le mort est de le placer sur la table de lavage et ses parties intimes doivent être recouvertes. Ensuite, on doit procéder à son déshabillage, puis le mettre à l'abri du regard des autres dans une pièce à part, par exemple. Et la façon de laver le mort est de le placer sur la table de lavage et ses parties intimes doivent être recouvertes. Ensuite, on doit procéder à son déshabillage, puis le mettre à l'abri du regard des autres dans une pièce à part, par exemple. Et que celui qui lave le corps lève la tête du mort vers lui, puis fait passer sa main sur son ventre et appuie dessus. Et nettoie les parties de devant et de derrière en lavant les souillures qui les recouvrent. Et nettoie les parties de devant et de derrière en lavant les souillures qui les recouvrent. Et après cela, il lui fait les ablutions comme pour la prière, mais ne fait que passer de l'eau au niveau de sa bouche et de son nez dessus, sans le faire entrer dedans. Il lave la tête du mort et sa barbe avec de l'eau du jujubier ou avec du savon ou autre chose que cela. Il lave la moitié droite du corps, puis la gauche.
Ensuite, termine par les autres parties du corps. Il est préférable d'utiliser du camphre au dernier lavage. Puis il essuie le mort. Ainsi, il fait 3 tresses aux cheveux de la femme et les met derrière elle. Les savants ont fait des remarques à propos du bain, notamment: le minimum obligatoire consiste à procéder à un seul lavage, si celui-ci remplit complètement son rôle. Toutefois, il est préférable de faire 3 lavages. S'il est impossible de laver le mort par pénurie d'eau ou parce que son corps est déchiqueté ou brûlé, alors on lui fera les ablutions sèches, qu'on appelle la tayammum. Quant à celui qui lave le mort, il est préférable pour lui de prendre un bain rituel après l'avoir lavé. Après le lavage vient l'habillement du mort, où le mort est placé dans 3 étoffes de tissu blanc en coton qui ne laissent pas transparaître la peau, qui couvre tout le corps, mais qui ne soient pas d'un prix exagéré. Quant à la femme, on utilise 5 étoffes de tissu en coton, une en guise de pantalon, une autre en guise de voile recouvrant la tête, une en guise de chemise et 2 pour recouvrir le corps. Pour l'enfant, on utilise une seule étoffe, même s'il est permis d'en utiliser 3. Quant à la petite fille, l'on a recours à une étoffe faisant office de chemise et de 2 draps. Et avant l'habillement du mort, on amène les 3 étoffes et on les parfume, car le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: si vous encensez le linceul du mort, alors faites-le un nombre impair de fois. On empile ces 3 étoffes de tissu les unes sur les autres, et l'on met entre elles les mélanges de parfums, tels que l'ambre gris, le camphre, ou le musc, ou autre que cela. Sauf si le mort est en état de sacralisation, car dans ce cas, son tissu ne devra pas être couvert d'encens et ne devra pas être touché par du parfum. En effet, le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: et ne lui faites pas toucher du parfum, mais au contraire, la personne en état de sacralisation est laissée dans ses habits. Et s'il s'agit d'un homme, on ne lui couvre pas sa tête, car le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: lavez-le avec de l'eau et du cidre, puis enveloppez-le dans 2 bandes de tissu, et ne lui mettez pas de parfum, et ne recouvrez pas sa tête, car il sera ressuscité faisant la talbiya. Après avoir mis l'étoile, on rabat la partie haute du côté gauche sur son côté droit, puis la partie droite sur son côté gauche. Puis on fait de même pour la 2e et la 3e étoffe, et l'on place ce qui est en surplus au niveau de sa tête. Ensuite, on l'attache avec des fines bandes de tissu, afin qu'il ne se dénoue pas lors de l'enterrement. Il est obligatoire de couvrir tout le corps. Toutefois, si on ne trouve qu'un petit morceau de tissu qui est insuffisant pour recouvrir l'ensemble du corps, alors on couvre uniquement la tête du défunt. Et on met sur ses pieds quelques herbes comme le ethkir, qui est une plante dégageant une bonne odeur. Et ceci d'après la parole de Rabbab lorsque Mus'ab ibn Umayr fut mis dans son linceul, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, nous a ordonné de couvrir sa tête et de mettre sur ses pieds un peu de ethkir. Il est recommandé dans la prière sur le mort de prendre refuge auprès d'Allah avant la lecture du Coran et l'invocation pour soi-même et pour les musulmans. La lecture à voix basse et multiplier le nombre des rangs, de façon à qu'il soit au minimum 3 rangées. Après avoir préparé le mort d'une manière complète, l'imam se met debout au niveau de la tête du mort s'il s'agit d'un homme, et au milieu s'il s'agit d'une femme, et les prières se mettent derrière lui comme les autres prières. Ensuite, il va faire 4 takbirs. Le premier takbir,
qui correspond à celui de la sacralisation, puis prend refuge auprès d'Allah et prononce le nom d'Allah et ne dit pas l'invocation de l'ouverture, mais il lit la Fatiha directement. Il fait le deuxième takbir et prie sur le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, comme il le fait durant le dernier tashahhud. Il fait le troisième takbir et fait des invocations pour le mort, pour lui-même et pour les musulmans en disant: Ô Seigneur, pardonne-lui et accorde-lui ta miséricorde. Accorde-lui le salut et le pardon. Assure-lui une noble demeure. Élargis-lui sa tombe et lave-le avec l'eau, la neige et la grêle. Nettoie-le de ses péchés. Comme on nettoie le vêtement blanc de la saleté. Donne-lui en échange une demeure meilleure que la sienne et une épouse meilleure que la sienne. Fais-le entrer au paradis et préserve-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. S'il s'agit d'une femme, alors, dans ses invocations, il utilisera le pronom au féminin. Au lieu de dire hu, fille, dans tous les endroits, il dira ha pour la femme. Et si le mort est un enfant, il dit: Ô Seigneur, rends-le un prédécesseur et épargne pour ses parents et accepte son intercession pour eux. Ô Seigneur, augmente grâce à lui le poids de leurs bonnes actions et accroît leur rétribution. Place-le parmi les croyants vertueux, mets-le sous la tutelle d'Abraham et préserve-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. Et finalement, il fait le quatrième takbir et observe un petit silence. Puis fait le salut final, un seul salut à la droite ou deux saluts. Lorsque l'on finit d'accomplir la prière sur le mort, la tradition prophétique consiste à le porter jusqu'à sa tombe et il est préférable pour celui qui suit le mort de participer au port. C'est aussi recommandé pour celui qui enterre le cadavre de dire: Au nom d'Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah. Puis il le met dans la tombe sur son flanc droit avec le visage tourné vers la Qibla. Il dénoue les liens de son linceul. Ensuite il couvre l'ouverture de la tombe avec de la boue. Il est également recommandé pour celui qui est présent au moment de l'enterrement d'en jeter 3 poignées de terre sur la tombe, puis de la recouvrir. Il est recommandé de la surélever de la hauteur d'un empan et de déposer sur celle-ci des cailloux, des pierres, ou d'arroser le tout avec de l'eau. Et il n'y a pas de mal à poser une pierre aux 2 extrémités de la tombe, ou sur l'une des 2, uniquement afin que l'on sache qu'il s'agit d'une tombe. Quant à la famille du défunt, il est préférable de leur faire part des condoléances, car ceci est un acte de sympathie à leur égard et de réconfort pour leur âme. Cela leur rend l'épreuve plus facile à endurer et les appelle à la patience. Les condoléances peuvent être exprimées de diverses façons comme: certes à Allah appartient ce qu'il a repris, et c'est à lui aussi qu'appartient ce qu'il a donné, et chaque chose pour lui a un terme fixé à l'avance. Sois endurant et expert la récompense d'Allah. La visite des cimetières est recommandée pour les hommes et non pas pour les femmes, afin qu'ils se rappellent de la mort et qu'ils fassent des invocations pour les morts. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Je vous avais interdit précédemment de vous rendre sur les tombes, mais à présent allez-y, car elles sont pour vous un rappel de la vie de l'au-delà. Et parmi les invocations qui ont été rapportées à ce propos, que le salut soit sur vous, peuple croyant, nous allons, si Allah veut, certainement vous rejoindre. Ou bien, que le salut soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans.
Nous allons, si Allah veut, certainement vous rejoindre. Je demande à Allah pour nous et pour vous le salut. Il est défendu de se lamenter et pleurer à haute voix, de montrer son amertume ou encore son mécontentement vis-à-vis de la volonté d'Allah et de son destin. Allah exalté soit-il a dit: celle qui se lamente, si elle ne se répand pas, sera revêtue d'un habit de cuir fondu le jour de la résurrection. Comme il est défendu aussi de frapper les joues ou déchirer ses vêtements, ou de crier ou de s'arracher les cheveux, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: ne fait pas partie de notre communauté celui qui se frappe les joues ou déchire ses vêtements, ou qui invoque par des invocations de la période pré-islamique. Il est également défendu d'éclairer les tombes. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a maudit celles qui visitent les tombes et qui les prennent pour mosquées et qui placent sur elles des lanternes. Il est défendu aussi de s'asseoir sur les tombes, de les peindre ou bien de construire quelque chose sur elles. Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a interdit que les tombes soient blanchies, que l'on s'assoie dessus ou que l'on construise quelque chose sur elles. C'est défendu aussi de chercher à obtenir la bénédiction des tombes, tourner autour d'elles et invoquer les morts qui y reposent, car ceci constitue un acte de polythéisme. En particulier, si la personne croit que la personne dans la tombe peut la protéger du mal ou lui apporter le bien. Car en effet, nul ne peut nuire ou profiter à quelqu'un en dehors d'Allah. Allah exalté soit-il a dit: dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est un annonciateur. L'enterrement dans les mosquées, la construction de mosquées sur les tombes et accomplir la prière en direction des tombes sont aussi défendus. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Que celui qui rate la prière sur le mort prie auprès de la tombe avant l'enterrement ou après. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a fait la prière du mort sur la tombe de la femme qui faisait le ménage dans la mosquée. Il est conseillé de préparer un repas à la famille du mort, car ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur nourriture à cause de leur épreuve. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit, lors de la mort de quelqu'un de la famille de Ja'far: prépare de la nourriture pour la famille de Ja'far, car une affaire qui les préoccupe leur est arrivée. Il est permis de pleurer sur le mort sans exprimer son mécontentement et en n'élevant pas la voix. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit lorsque son fils Ibrahim est mort: certes, l'œil pleure, le cœur devient triste, et on ne dit que ce qui plaît à notre Seigneur, et nous sommes attristés que nous ait quittés, ô Ibrahim. Et parmi les choses qui ont été défendues, la sortie des femmes avec le cortège funèbre. Car Atiyya, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: on nous a interdit de suivre les morts, mais pas de manière ferme. Le fait de réserver le jour de Eid afin d'aller rendre sur les tombes dans les cimetières n'est pas un acte légiféré, et de croire que cela est légiféré dans l'islam est considéré comme étant une innovation, car il n'a jamais été rapporté que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sur qui le verset aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous, a été révélé,
n'ait jamais agi ainsi.